le syndrome du sauveur, ce truc où vous vous sentez obligé de régler les problèmes de tout le monde, même si vous n'avez ni le temps, ni l'énergie, ni même parfois les compétences. Mais qui a besoin d'une vie épanouie quand on peut tout simplement être les héros épuisés des autres? Le syndrome du sauveur, c'est un peu comme si vous avez signé un contrat invisible stipulant que vous êtes responsable de toutes les misères du monde. Que ce soit votre collègue qui sait pas faire son boulot mais qui est payé 2 fois plus, ou bien votre ami qui répète toujours les mêmes erreurs amoureuses, c'est toujours à vous de tout régler. Parce que pourquoi pas après tout? Alors comme ça, vous êtes atteint de ce mal glorieux. Voici quelques signes à surveiller. Vous dites toujours oui quand vous pensez non. Vous absorbez les drames des autres comme une éponge émotionnelle géante. Vous êtes fatigué, stressé, mais ça va, t'inquiète. Et bien sûr, vous finissez par en vouloir aux gens que vous sauvez, parce que, surprise, ils ne changent pas vraiment. Mais pourquoi on se sent toujours obligé de sauver tout le monde? Ah, excellente question. Peut-être parce que ça fait juste du bien à l'ego? Avouez que être celui ou celle qui sauve la mise, c'est flatteur. Mais en vrai, c'est souvent juste un mélange de peur de rejet et de besoin de validation. Parce que si vous n'êtes pas celui qui résolve leurs problèmes, qui êtes-vous vraiment? Juste une personne normale? Oh mon Dieu, quelle horreur! Le problème avec ce syndrome, c'est qu'il bouffe littéralement votre temps, votre énergie et votre santé mentale. Vous vous oubliez totalement. Mais bon, vos amis, eux, au moins, ils ont une vie bien réglée. Ah non, attendez, ça ne marche jamais comme ça. Vous connaissez tous ce pote qui dit toujours « je peux te parler d'un truc » et vous savez déjà que ça va prendre 2 heures de votre vie et une bonne partie de votre énergie mentale, mais vous répondez toujours « bien sûr, dis-moi tout, je suis là ». Et voilà, c'est reparti pour une thérapie gratuite et non sollicitée. C'est bien beau tout ça, mais comment s'en sortir? La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez poser cette cape de sauveur et reprendre une vie normale. Et voici comment. Apprendre à dire non. Oui, ça pique au début, mais c'est comme un vaccin, ça protège. Faire la différence entre aider et se sacrifier, et laisser les autres affronter leurs problèmes. Parfois, le meilleur cadeau que vous pouvez leur offrir, c'est de ne rien faire. Si, essayez, c'est magique. Et finalement, prenez soin de vous, parce que vous méritez autant d'attention que les autres. Le syndrome du sauveur, c'est séduisant, mais à quel prix? Si vous vous épuisez à sauver tout le monde, qui viendra vous sauver? Vous? Alors retirez cette cape, reposez-vous, et laissez les autres gérer leur propre catastrophe. Ils survivront, et vous aussi, promis. Et si cette vidéo vous a parlé, ou vous avez un ami sauveur compulsif, partagez-lui ce message. Et abonnez-vous pour plus de contenu où on parle de vous.